hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en janvier 2025 pour bien commencer l'année. Et je vous rappelle que même si, et ça n'empêche pas d'avoir des mauvais aspects, des mauvaises surprises, ici on n'aborde que les bons aspects, les bonnes surprises. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon, hein, donc vous prenez ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement si ça vibre avec ce que vous vivez actuellement, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, il n'y a pas mort d'homme. N'hésitez pas dans ce cas à regarder la vidéo de votre signe lunaire et de votre signe ascendant pour avoir d'autres éclairages, d'autres messages et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. L'occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui ont été fidèles et qui ont soutenu la chaîne et mes vidéos pendant toute cette année 2024. Merci infiniment à vous et je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez la chaîne aujourd'hui. Même si l'algorithme met un petit peu dans l'ombre les chaînes, vous avez au moins la curiosité de venir voir et je vous en remercie. On y va avec les énergies principales de cette chaîne. Pour Noël, je vous demande pour Noël comme cadeau, 1000 vues, 1000 likes. On a le droit de rêver au Papa Noël, hein. N'hésitez pas à me soutenir et me faire croire qu'il existe. Ça serait cool. Ok, ici nous avons l'énergie du diable pour cette bonne surprise. Le diable, c'est le personnage charismatique qui tire les ficelles. C'est celui qui sait convaincre, qui sait séduire, qui a les arguments, qui détient le pouvoir d'obtenir ses désirs, de recevoir, de commander, d'ordonner d'avoir ses désirs. Hein. Ici, vous tirez les ficelles d'une situation, d'une intrigue, peut-être, et vous en gagnez quelque chose. Alors, vous en gagnez en séduction, vous en gagnez en matérialité, en argent, pourquoi pas, puisque le diable représente aussi le pouvoir financier, le pouvoir séducteur, le pouvoir d'être aimé, d'attirer, de convaincre. Ici, il y a quelque chose que vous attirez à vous, on dirait, hein, les amis lions, pendant ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? La roue de fortune, ok, donc quelque chose qui déclenche un changement, déclenche de la nouveauté, déclenche une opportunité, déclenche une offre. On passe ici d'une énergie, entre guillemets, de tirer les épingles du jeu pour pouvoir tenter sa chance, obtenir une chance, quelque chose qui déclenche en tout cas. Ça peut être une somme d'argent qui déclenche quelque chose, un nouveau désir, un nouveau projet ou quelque chose comme ça. C'est peut-être le mois pour certains d'entre vous, des bonus, des promotions, des primes ou je ne sais quoi qui peuvent particulièrement vous aider. Vous avez peut-être une idée très précise de ce que vous allez en faire, comment vous allez utiliser ici. C'est un peu comme une chance que vous saisissez de commencer quelque chose. Ce diable aussi, ça peut nous parler d'une relation un petit peu charnelle peut-être, par exemple, qui pourrait se transformer, entre guillemets, avec la roue de fortune en quelque chose de peu plus solide, ou alors qui vous emporte ailleurs. Hein. Le côté sexuel du diable aussi vous rend peut-être accro et ça vous fait partir. La roue de fortune, c'est comme un engrenage aussi qui vous emporte quelque part ailleurs vers quelque chose de nouveau. Une occasion d'aller vers quelque chose de nouveau. Nous avons 25 comme énergie ici, 25 donc 2 plus 5, le chariot. Avec le chariot, on avance plus vite, on se sent honoré, valorisé, on atteint ses objectifs ou en tout cas, on est aidé pour les atteindre hein, quelque part. Hein. Donc ici, on peut ressentir une certaine forme peut-être de soutien pour aller de l'avant, avancer plus rapidement vers les objectifs qu'on s'était fixés. Le chariot, c'est aussi le signe de certaines ambitions que l'on a envie auxquelles on a envie de répondre. Et le diable, il a des désirs ici de voir évoluer, transformer des choses. Donc peut-être avez-vous un pouvoir de domination aussi sur certaines personnes qui vous permet de transformer certaines choses qui ne vous convenaient pas, par exemple, ou d'avoir quelque chose que vous désiriez.
Avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie des crécelles. Les crécelles, donc un son désagréable et des cloches. Donc on sent qu'il y a une évolution, on passe d'un son désagréable à un son beaucoup plus harmonieux. Les crécelles, c'est aussi les langues de vipère, les jaloux, les hypocrites, ceux qui font des choses dans notre dos. Alors peut-être qu'il y a ici une sorte de surprise qui nous est faite un peu derrière notre dos, mais c'est une surprise qui nous est envoyée par le divin. C'est une protection, une aide divine avec les clochettes qui résonnent dans les églises parce qu'elles ont une dimension extrêmement spirituelle et elles résonnent justement comme j'allais dire un appel à l'aide. Non, c'est pas forcément d'appeler à l'aide, c'est de recevoir de l'aide. C'est que le destin en a décidé ainsi, que le ciel en a décidé ainsi, que vous aviez besoin de quelque chose et on vous l'apporte. C'est aussi la loi de l'attraction ici. On parlait d'un aimant peut-être un petit peu. Vous attirez quelque chose vers vous, une réussite, un succès, un bonheur qui vous est envoyé. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle bleu. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles dans la barre d'infos. J'ai coutume de vous les référencer pour que vous puissiez soit les découvrir, soit les acheter, hein, si ça vous intéresse, tout simplement. Je vous propose également de joindre le lien pour la guidance tout à fait exceptionnelle que je vous propose en ce début d'année, comme tous les débuts d'année. La guidance pour l'année 2025 avec les énergies des 6 premiers mois. Si vous désirez en savoir un peu plus et voir un petit peu comment ça vous parle, suivez le lien qui est juste en dessous. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, tout comme la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Allez, ici nous avons l'abondance. Bon, on peut parler vraiment d'argent, hein, entre l'abondance, le diable, une promotion ou quelque chose, ça pourrait être sympa. Et on retrouve le premier pas. Ce premier pas dans, j'allais dire, dans la neige immaculée, là, c'est pas de la neige, mais on est dans quelque chose de neuf ici, la roue de fortune, un changement de conditions, un changement de regard porté sur nous, comme si on nous avait peut-être observé aussi, pour voir notre attitude et savoir comment peut-être nous récompenser au travers de comment on tire les ficelles, de comment on domine les situations, les intrigues. On a peut-être dépassé certaines difficultés à plusieurs reprises et on a montré qu'on était digne de recevoir du soutien des cieux. Ok, en tout cas, ici, il y a peut-être une reconnexion aussi indirectement, puisque la roue de fortune peut représenter le karma aussi. On peut peut-être parler de la fin de certaines intrigues pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'abondance ici pour la bonne surprise qui attend les lions en janvier 2025 sur l'abondance? L'espoir. Oui, l'espoir, c'est beau. Avec les cloches et clochettes, l'espoir, on en a, on se sent guidé, on se sent soutenu. On nous montre la voie par rapport à quelque chose de neuf. Il y a un sentiment de joie, peut-être, de bonheur ou de réussite hein, que l'on ressent. Au travers de cette carte de l'abondance et l'espoir nous dit que bien on suit notre ligne, on suit la bonne route. Qu'est-ce qu'on a sur le premier pas? Quel genre de premier pas vous êtes en train de faire, les amis lions? La transformation, un premier pas vers la transformation, vers des changements. Alors des changements qui opéreront peut-être beaucoup plus tard. Vous avez une promotion et qui va ouvrir une porte en vous disant tiens, avec cette promotion, j'ai plus besoin d'habiter là, je peux partir vivre aux Bahamas puisque mon travail me permet aujourd'hui de faire du télétravail, chose que je ne pouvais pas faire avant par exemple. C'est vraiment un exemple, hein, une transformation de se dire voilà, étant donné le salaire que je gagne aujourd'hui, je peux imaginer partir en vacances alors que ça fait 15 ans que je n'y suis pas allé et que je n'ai pas pris ce plaisir-là, où plein de choses peuvent intervenir. En tout cas, une transformation et mettre fin par la suite. Alors, soit mettre fin à quelque chose tout de suite, puisque la roue de fortune entraîne des changements, quand même, des changements qui apportent de la nouveauté.
Mais ici, c'est une transformation de l'état et on laisse derrière soi certaines choses. Peut-être qu'on laisse aussi les voix de vipère, les voix de vipère, les langues de vipère et les voix de crécelle là, derrière nous. Alors, quelle bonne surprise attend les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion pendant le mois de janvier 2025 avec le diable ici. La geisha qui représente l'art de créer le bien-être, l'art de créer l'argent, l'art de créer l'évolution, l'amélioration, l'art d'avoir les bonnes idées, les bons points de vue, ce qui rend épanouissant. La réussite, finalement, aussi l'art de regarder la réussite du bon côté, d'avoir des bonnes idées, des bons projets. Et ça nous parle aussi de communication. Et communication, j'en parle, et c'est exactement la carte de la communication. On retrouve ce même personnage, hein, cette geisha qui se cache derrière son éventail, l'éventail qui a différents langages, qui exprime différentes choses. Ici, il y a des communications. Alors, est-ce qu'on parle de vous devant vous ou derrière vous? Est-ce qu'on vous observe, on vous regarde et on est en train de voir à quel point vous sortez de certaines intrigues et à quel point vous méritez quelque chose parce que à chaque fois qu'il y a un problème, vous arrivez à le surmonter. Par exemple, hein, ça peut être ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a sur la geisha? Le jardin zen, une certaine forme de lâcher prise, un changement de regard, aussi un changement de point de vue. Un changement de point de vue. Peut-être change-t-on d'avis sur vous, par exemple. Ces crécelles ici qui vous jugeaient, vous critiquaient, peut-être change-t-elle de regard pour être plus juste, plus équitable, plus honnête. Avec le katana ici, hein, on a des conversations peut-être plus justes, plus honnêtes, où on accepte davantage nos torts. Et nous aussi, nous acceptons peut-être davantage nos torts. En tout cas, une période aussi où on se sent, entre guillemets, chanceux. Ça nous parle d'amélioration, ça nous parle de meilleurs résultats aussi, en fonction de comment ça va résonner pour vous. Avec l'oracle de l'ultime vérité, pour terminer, quelle bonne surprise vous attend, les amis lions, pendant le mois de janvier 2025, avec le diable, ici, d'abord, pour commencer avec le diable. La spiritualité qui revient souvent dans les tirages, hein, une certaine forme d'évolution, on prend de la hauteur, où les circonstances nous aident à prendre de la hauteur. L'étude. Tout à l'heure, je parlais de regards qui sont pointés sur vous. Peut-être qu'on étudie, on vous observe de loin ou de haut pour regarder ce que vous faites, comment vous le faites. Et on étudie peut-être la possibilité de vous confier quelque chose ou de vous proposer quelque chose. Hop, je veux celle-là. Le fanal. Je cache le sein que je ne saurais voir. Du moins, c'est pas moi qui ne peux pas le voir, c'est l'algorithme YouTube. Hein. Ok, et pour terminer, nous avons le contrat. Donc, effectivement, le contrat qui peut aller dans le sens du katana, ici, quelque chose de plus juste. Un accord, l'union avec quelqu'un, le partenariat, un accord qui est peut-être... qui est en train de se transformer, s'améliorer. Il y a quelque chose qui est en train de s'améliorer. On vous voit faire, on vous voit agir peut-être. On vous voit prendre le contrôle de certaines choses, gérer, maîtriser certaines choses. Et ça peut vous valoir justement un changement d'opinion, un regard beaucoup plus juste, quelque chose et qui rend une situation beaucoup plus équitable, qui vient transformer une donne pour créer du renouveau aussi, hein, indirectement. Ok, donc, je m'amuse à cacher. Ok, donc, on voit ici une analyse, en tout cas, qui est mieux jugée, peut-être, quelque part. Qui est mieux jugée, où on vous regarde avec plus de, pas franchise, mais on vous regarde avec plus d'honnêteté, moins de
il y a peut-être moins de critiques ou quelque chose comme ça. Les gens s'améliorent autour de vous peut-être. Eh bien, j'espère que vous viendrez commenter cette vidéo pour me dire un peu comment vous avez ressenti ça, ces énergies, comment vous a parlé ce parfum de critique, ces crécelles. Est-ce que ça vous semble possible, retranscriptible dans votre vie ou difficilement? J'aurai plaisir à vous lire, bien évidemment, pour voir comment vos histoires différentes et diverses rentrent dans ce tirage. Vous pouvez également laisser un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, juste pour dire que vous êtes passé par ici si vous ne souhaitez pas en dire plus sur YouTube. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui permettent à la chaîne de survivre. On se retrouve très bientôt pour une guidance générale cette fois-ci qui changera un petit peu d'habitude puisque je vous proposerai une vidéo vraiment générale, sentimentale et professionnelle, complète dans un seul tirage. Voilà les amis Lion, l'occasion de vous souhaiter une très bonne fin d'année 2024 et de très bonnes fêtes de fin d'année. Avant toute chose, je vous souhaite le meilleur pour la suite et pour cette nouvelle année qui s'annonce. Prenez bien soin de vous les amis Lion, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.